J'ai un fardeau sur le cœur. Hier, nous avons passé presque une journée à visiter des familles. Et il s'est produit quelque chose hier soir, la dernière maison dans laquelle nous sommes entrés. Il s'est produit quelque chose de particulier hier soir. Quelqu'un a donné sa vie à Jésus. Et pendant que lui donnait sa vie à Jésus, son épouse rendait gloire à Dieu. Et depuis que je suis parti de là, il y a quelque chose qui pèse dans mon cœur. Dieu me rappelait encore cette nuit, la priorité dans tout ce que tu fais, c'est le salut des âmes. J'ai ce fardeau. Ils disent qu'il y a quelque chose là-dehors qu'on appelle Corona. N'est-ce pas? Et nous sommes sensiblement à près d'1 million de morts. Toute la planète réunie. Et c'est rien du tout à côté de ce qui s'est déjà passé et à côté de ce qui va se passer. Je vais te rappeler que, dis-moi, Corona, c'est la petite sœur de quelqu'un. Une grippe palée a déjà existé dans les années 1940. Et cette grippe, on l'a appelée la grippe espagnole. Elle a fait 500 millions d'infectés dans le monde. Tu me suis. Et il y a eu 50 millions de morts. Et récemment, en 2017, je ne sais pas si on va appeler ça un deuil. Je ne sais pas. On a enterré un homme, un Indonésien, qui s'appelait Sotimejo. Tu me souviens? Cet homme, on l'a appelé l'homme le plus vieux de l'humanité. Il est mort, il avait 147 ans. Moi, j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait 135 ans. Ça, c'est une grâce. J'ai nettoyé les hôtels d'une maman de 135 ans. Mais celui-là, il était le plus vieux. Et lorsqu'il mourait, on était sur le point de le mettre dans le record de Guinness, de l'homme le plus vieux de la terre. Et pendant que les gens sont en train de faire ça, 147, et on s'assoit, on dit, quand on regarde toutes les personnes de la terre, les personnes âgées, avec tout ce qu'il y a comme moyen de contrôle, on se rend compte que ce monsieur est la personne la plus vieille. Mais le sage Salomon a dit, il y a une chose qui est partagée par tous les hommes. Il y a une chose que tous les hommes partagent. Quelle que soit leur race, quelle que soit leur espèce, quelle que soit leur position sociale, quel que soit leur nom de famille, quels que soient leurs avantages terrestres, quelle que soit leur beauté, quelle que soit leur laideur, tous les hommes partagent cette chose. Tous les hommes vont y couper ou vont vivre cette chose. Parce que, on applaudit pour toi. Parce que nous pouvons tous avoir le sang et ne pas vivre les mêmes choses. Nous pouvons tous avoir la vie et ne pas avoir les mêmes expériences. Mais la chose dont tu es certain, c'est que quel que soit ce que tu traverses sur cette terre, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu comprends? Nous tous, nous allons passer par ces portes. C'est la mort. C'est la mort. C'est la mort. La mort est la chose qui fera que quand quelqu'un est gravement malade, quand quelqu'un est sur le point de mourir, il ne te demande pas les habits, il ne te demande pas les relations. Malheur aux orgueilleux. Il ne te demande pas la voiture, il ne te demande pas le duplex, non. Il ne te demande pas quoi, les choses que tu aimes là. Il ne te demande pas le mari, non. Il ne te demande pas l'épouse, non. Il ne te demande pas les enfants, non. La seule chose que quelqu'un qui est sur le point de mourir va te demander, c'est le temps. Si on me donnait encore le temps, j'allais faire ci, j'allais faire ça, j'allais faire ci. Parce que lorsque quelqu'un est sur le point de mourir, à ce moment, il voit clairement à quoi est-ce qu'a servi sa vie. Le voile se brise, le voile se déchire. Et lorsque quelqu'un a ce niveau-là, il ne va pas demander les make-up, il ne va pas demander les greffes, il ne va pas demander les griffes de lion. Non. Il ne va pas demander d'avoir quelqu'un quelque part pour que lui soit quelqu'un derrière quelqu'un. Il demande le temps. Pourquoi elle demande le temps selon toi? Pourquoi?
pour pouvoir se repentir, pour pouvoir se racheter, pour pouvoir... Parce qu'à ce moment, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu aurais dû faire, mais tu ne les as pas faites parce que tu as passé le temps à faire ce que précisément tu ne devais pas faire. Tu as passé le temps à courir sur des choses, vers des choses qui n'avaient aucune importance. Tu as passé le temps à garder ou à conserver des choses en toi qui ne méritaient pas que tu conserves ces choses en toi. Va voir comment ils sont rendus. Tu as passé le temps à vouloir montrer aux hommes que tu es quelqu'un. Va voir comment ils sont orgueilleux et puissants. Les gens qui aiment mettre que ton âme repose en paix sur les épitaphes là, c'est le mensonge. Je vais te dire quoi c'est le mensonge. Les gens se trompent. Il y a une seule condition pour qu'un homme mourant soit en paix de l'autre côté. Les gens se trompent. Va voir comment ils sont méprisants. Va voir comment ils jugent les autres. Va voir comment ils critiquent les autres. Va voir comment ils exposent les vies des autres à la place publique. Va voir comment ils sont méprisants. Mais toi, tu veux ressembler à Claudia Schiffer. Si ta peau n'est pas comme pour Michael Jackson, tu n'existes pas. Si tu n'as pas dessiné le serpent sur ton dos, le papillon ici là, tu n'es pas une femme. Si tu ne marches pas comme les crocodiles, tu n'es pas quelqu'un. Si tu n'enlèves pas les herbes qui sont sur ton front et que ça devient comme la calvitie de quelqu'un, tu n'es pas quelqu'un. Va voir comment les hommes insultent Dieu. Va voir pourquoi nous avons l'impression que nous sommes plus beaux que les autres. Va voir comment nous avons le sentiment que nous sommes plus intelligents que les autres. Et parce que nous avons de l'argent, nous pouvons traiter les autres n'importe comment. Il arrive un moment dans la vie que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois intelligent, que tu sois feignant, que tu sois idiot, que tu sois millionnaire, que tu sois baillant, que tu sois cultivateur, que tu sois infirmier, que tu sois pousseur, que tu sois vieillard, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, que tu sois... Rien de tout ça ne compte. La seule chose qui compte, c'est si je savais. Si je savais. Je suis venu te dire ce soir que la vie que tu as, c'est un cadeau. La vie que tu as, c'est un cadeau. C'est un capital. C'est un investissement que Dieu fait en toi. Et lorsque quelqu'un fait un investissement, ça doit produire des intérêts et tu dois rendre compte. Il y a un bilan. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Quand tu te lèves le matin, à quoi tu penses? Les voici, adultères. Tu avais le mari à la maison, tu avais la femme à la maison. À peine tu as franchi le seuil de la porte, tu es déjà chez l'autre. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Les voici malhonnêtes. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Les voici incestueux. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Jésus dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta, mais souviens-toi que tu devras rendre compte. La parole de l'Éternel est claire. La vie que nous menons, la vie qu'il nous a donnée, elle a pour être utile. Et à la fin du voyage, il faudra rendre compte. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui attend qu'à la fin de ton parcours sur cette terre, tu viens lui rendre compte, écoute-moi très bien. Ça veut dire quoi? Lorsque ses yeux se ferment, tu me suis? Lorsque ses yeux se ferment, amenez notre vie après. Il dit, soyez remplis du Saint-Esprit, ne soyez pas remplis de vin. Voilà, regarde ce que tu mets dans ta maison, qui est censé être la maison du Saint-Esprit. Regarde les choses que tu remplis dans ta maison, qui est censé être la maison du Saint-Esprit. Regarde ce que tu fais de la vie que Dieu t'a donnée. Tu as des comptes à rendre. Tu te réjouis de ce que Dieu fait pour toi. Est-ce que Dieu peut se réjouir de ce que tu fais de la vie qu'il t'a donnée?